Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relancer une liste inactive, une liste qui n'a pas été contactée depuis longtemps et que justement vous voulez recontacter parce que ça ne se fait pas au hasard, il y a toujours cette menace de délivrabilité. Je vais vous montrer comment je fais avec mes clients parce que à chaque fois qu'un client me rejoint, nous rejoint à l'agence TheRetention.io, généralement il y a toujours une certaine base inactive, une certaine base qui n'a pas été contactée depuis longtemps. Certes, ils ne sont pas tous exploitables, certains vont rester inactifs, mais on peut relancer cette liste afin de récupérer certaines personnes et les transformer en lecteurs actifs avec, du coup, dans le futur, une fréquence de newsletter régulière avec, voilà, au moins, on va dire, une newsletter par semaine. Mais ça, voilà, ça ne se fait pas au hasard parce qu'il y a toujours la délivrabilité. Nous, on veut recontacter sa liste, mais les fournisseurs d'emailing ne vont pas nous laisser faire comme ça si facilement parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Un, c'est si vous n'avez pas contacté cette liste depuis longtemps, c'est-à-dire que vous faites peut-être peu ou pas d'envoi de newsletter. Et si d'un coup, vous, on va dire, relancez comme ça, vous envoyez une newsletter à toute la liste email, dont tous les inactifs, ça fera trop d'envois d'un coup. Et comme ça, passer de 0 à je sais pas combien, du coup, d'inscrits contactés, ça fait trop et c'est assez louche pour les fournisseurs d'emailing, toujours les fournisseurs d'emailing où ce comportement, ça peut être associé à du spam. Ensuite, deuxième chose, c'est que forcément beaucoup ont oublié qu'ils sont inscrits. Si ça fait, je ne sais pas, 2 ans que vous n'avez pas contacté des gens, que vous n'avez pas envoyé de newsletter à ces gens-là, bien sûr, entre-temps, ils ont le temps de vous oublier. Et quand ils vont recevoir un email de votre part, une bonne partie des gens ne va pas ouvrir parce qu'ils vont simplement se dire, ça fait longtemps, même, non, ils vont se dire, mais c'est qui ceux-là, je les connais pas, je me souviens pas, je me souviens pas être inscrit. Donc, faut s'y attendre. Ça, on va dire, c'est un peu plus une fatalité où faut s'attendre à ce que beaucoup de personnes ne vont pas ouvrir. Mais on pourra faire des actions. Je vais vous montrer juste après les actions pour minimiser justement, pour plutôt maximiser le taux d'ouverture. Et justement, peu d'ouverture égale tomber en spam. Ça, c'est toujours une question de réputation. Et ensuite, des adresses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Forcément, si c'est une ancienne liste, il y a quand même plus de chances d'avoir des bounces pour plusieurs raisons. Des adresses voilà, qui ont été supprimées, qui sont sur liste noire, etc. Il y a quand même plus de chances que ça bounce. Et des bounces, ça signifie, encore une fois, on en vient au même point, que ça tombe en spam. Et justement, ça, c'est ce qu'on veut limiter au maximum. On sait que là, on joue sur un terrain glissant avec les inscrits inactifs. On sait que ça va pas être parfait, il y aura pas comme ça 60% d'ouverture d'un coup. Par contre, on peut minimiser, on peut essayer d'avoir le minimum, vraiment le grand minimum de spam possible. Et pour ça, il y a plusieurs objectifs à remplir. Un, c'est déjà d'y aller tranquille. Ça, c'est pour le premier point du coup, d'envoyer trop d'envois d'un coup. Mieux vaut aller tranquille, mieux vaut prendre son temps que de partir d'un coup sur envoyer à toute la liste, mais après avoir un gros effet négatif sur ce que ça aura apporté et qui mettra beaucoup plus de temps à remonter la pente. Ensuite, s'assurer d'avoir un bon taux d'ouverture. Je vais vous montrer avec les segments qu'on va créer, tout simplement pour aller chercher dans un premier temps un taux d'ouverture passable, pas trop mauvais. Et ensuite, éviter de partir directement sur une mauvaise réputation. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Vraiment partir, mieux vaut partir, c'est un peu comme le premier, mais mieux vaut partir lentement, tranquillement, s'assurer, mieux vaut être trop prudent que pas assez pour partir sur une bonne réputation, vu que ça fait longtemps que Gmail, Hotmail, etc. n'ont pas entendu parler de vous. Alors là, ça va être une bonne occasion de partir sur un bon poids, une bonne impression et partir sur une bonne réputation sur ce qui vous donne. C'est toujours une question de réputation quand on parle de délivrabilité. Alors, la première chose à faire, du coup, ça va être de contacter sa liste email inactive, mais on ne voudra pas contacter toute la partie inactive parce que il y en a, on sait que dans cette partie inactive, on sait qu'ils sont vraiment trop inactifs et qu'il y a très peu de chances, trop peu de chances que les gens reviennent, réouvrent un email et reviennent sur le site. Alors, on va un peu bricoler avec ce qu'on peut faire pour, ici, j'ai marqué
créer un segment engagé, mais avec le max d'informations qu'on a. Parce que les segments engagés de base, on va dire que voilà, vous les connaissez, c'est les segments engagés, par exemple, 30 jours. Si une personne a ouvert ou cliqué un email dans les 30 jours, on sait que la personne a ouvert un email et que elle a de grandes chances d'ouvrir les prochains emails qu'on les envoie. Si une personne ouvre, c'est qu'elle veut normalement recevoir les prochains emails. Mais là, vu que personne n'a reçu d'email depuis très 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 longtemps, alors on va plutôt le faire indirectement. Par exemple, voici ce segment. Première condition, voilà, on récupère, enfin on met déjà les inscrits et ensuite on va récupérer le maximum de gens qui ont le plus de chances d'ouvrir les emails. Et pour moi, c'est plutôt des gens qui sont actifs sur le site, qui ont été actifs sur le site assez récemment. Ok, certes, peut-être que quelqu'un qui est actif sur le site ne l'est peut-être pas par email, mais il y a quand même plus de chances plutôt qu'une personne qui n'a pas visité le site depuis un an. Bah là, c'est vraiment inactif. Alors là, on peut faire par exemple, si la personne a visité le site dans les 60 derniers jours, ou elle a ajouté un produit à son panier, ou qu'elle a fait un achat dans les 60 derniers jours, bah ces personnes-là, il y a quand même plus de chances qu'ils ouvrent les emails, même si ça ne garantit pas forcément que tous sont actifs dans les emails. Et après, bah, le nombre de jours, voilà, ça dépend de ce que le segment vous sort comme personne. Si vous voulez viser plus ou moins de personnes, vous pouvez mettre dans les 30 derniers jours, 90 derniers jours, 150, etc. Ici, du coup, voilà. J'ai marqué ici, voilà, il y a 60 000 inscrits pour ce client. Et si on fait ce segment, bah, ça donne 11 000 personnes à contacter en priorité. Comme ça, on sait que ces 11 000 personnes sont les 11 000 dont on a plus de chances d'avoir un meilleur taux d'ouverture. Et voilà, changer le nombre de jours, ça, j'ai déjà dit. Du coup, voilà pour un peu c'est ce premier email. Ça va être un peu un email d'éclairage où à partir de ça, on va voir ce que ça nous donne comme taux d'ouverture et c'est vraiment le taux d'ouverture qui va nous dire nos prochaines actions qu'on doit faire. Justement, voilà, envoyer un ou plusieurs mails. Déjà, c'est possible d'envoyer à plusieurs mails pour avoir plus d'échantillons, pour avoir plus de base sur, enfin plus de stats sur quoi se baser. Maintenant, si vous avez des stats basses, par exemple, je sais pas, admettons moins de 30% d'ouverture, là, vous pouvez, on va dire, continuer sur ce segment pour encore plus, on va dire, bah là j'ai mis ici du coup envoyer plusieurs mails, bah encore plus aller chercher plus loin et encore plus attendre pour voir des résultats. Et aussi une autre solution, on peut voir resserrer, comme je l'ai dit, on peut changer le nombre de jours, bah, on peut encore cibler plus restreint, plus engagé. Mais ici le but, bah du coup, ça sera bien sûr de chercher un meilleur taux d'ouverture. Et autre chose à faire aussi importante, c'est d'exclure les bounce dès le deuxième email. On va exclure ceux qui ont bounce parce que, comme je vous l'ai dit, il risque d'y avoir plus de bounce. Et là, bah, faut être vraiment intransigeant, irréprochable. Dès qu'une personne a bounce une seule fois, on va l'exclure pendant un certain temps. Du coup, avec un segment voilà, du style comme ça, si la personne a bounce au moins une fois dans les 80 derniers jours, elle va être exclue. Du coup, faut choisir dans les segments à exclure le segment, pas l'inclure, mais l'exclure. Et maintenant, si vous avez des bonnes stats, c'est que ça a fait pas mal, on va dire, d'ouverture. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est du coup faire un peu la chose classique, d'élargir petit à petit avec un processus de chauffe. Et là, on peut plus continuer avec une segmentation normale. Comme je vous l'ai dit, c'est les segments engagés. Ça peut être voilà, généralement 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours. Du coup, bah, plus on vise peu de jours, 30 jours, plus c'est engagé. Et plus on élargit, bah, plus ça vise des gens qui sont de moins en moins engagés. Par exemple, si vous avez, je sais pas, 70% d'ouverture avec le segment engagé 30 jours, bah là, c'est un taux d'ouverture assez haut et on peut se permettre d'élargir, par exemple, au segment engagé 60 jours. Et à partir du moment où, avec le segment engagé 60 jours, vous savez, encore une fois, à partir d'un certain temps, avec du coup toutes les actions et la bonne réputation, un taux d'ouverture qui est assez haut, bah, vous pouvez encore une fois réélargir et c'est ça, petit à petit, un processus de chauffe jusqu'à revenir à la normale, à un segment qui est un juste milieu entre viser large, mais viser suffisamment restreint pour garder un taux d'ouverture,
satisfaisant et une bonne réputation, une bonne délivrabilité. Et un petit détail, voilà, si vous avez des stats basses, c'est de un peu continuer l'email, on va dire, d'éclairage pour aller chercher de plus en plus de personnes qui ouvrent chaque mail. Il y a toujours une certaine chance que la personne qui a loupé les mails précédents ouvre le prochain. Et à partir d'un moment, faudra bien sûr revenir sur ce segment qui se base sur l'engagement, mais sur l'engagement au niveau de l'ouverture des emails, qui reste la base au niveau de la segmentation sur l'engagement. Voilà du coup comment relancer une liste inactive. C'est assez délicat, mais c'est possible si on s'y prend bien, si on est assez précautionneux, si on fait attention à la délivrabilité. Et ensuite, on peut partir voilà, sur la séparation entre ceux qui n'auront pas ouvert, cela faudra les exclure, les supprimer de votre CRM, et les autres qui ont ouvert, ceux-là, ils vont vous servir pour le futur, pour envoyer vos futurs newsletters. Maintenant, si vous voulez que j'audite votre marque e-commerce, vous pouvez réserver un appel Calendly avec le lien dans la description. Je vais vous demander des accès de votre CRM pour tout analyser en profondeur et qu'ensuite on voit ça à l'appel, que je vous détaille tout ce que j'aurais remarqué, tout ce que j'aurais audité comme amélioration sur votre compte Klaviyo ou peu importe votre CRM. Du coup, on se retrouve de l'autre côté. Salut!